Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Émission éclectique cette semaine puisque nous allons parler jardinage et aménagements extérieurs, nous allons parler fin de vie, nous allons parler magie et enfin spectacle vivant. Nos deux premiers invités de la semaine sont Fabienne Houillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable communication à Épinal Tourisme et Affaires, c'est le nouveau nom de votre entité. Vous allez nous parler du 4e salon Green Expo, c'est du vendredi 14 au dimanche 16 mars, donc pas ce week-end, le dimanche suivant, le week-end suivant, au centre des congrès d'Épinal. Véronique Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée Vosges de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Vous allez nous parler d'une conférence, d'une réunion publique le vendredi 14 mars à Épinal sur ce sujet en fin de journée. Bien sûr, en seconde partie d'émission, nous recevrons Clément Demangel pour nous parler du Festival international de magie de Taon. C'est le samedi 5 avril. Et on finira avec Laureline Fauti pour le spectacle De l'eau et des hommes le samedi 22 mars à la Louvière à Épinal. Fabienne Houillon, je reviens à vous. 4e édition, déjà. Oui. Ça passe trop vite. 4e édition, donc du vendredi 14 au dimanche 16 mars au centre des congrès d'Épinal, du salon Green Expo, un nouveau venu qui a trouvé son public, qui a trouvé ses exposants, parce que de tous les ans, il y en a de plus en plus. On va tout de suite voir quelques images de l'édition précédente. Le salon Green Expo, en 2 lignes, en 2 mots. Alors, c'est le rendez-vous du printemps du jardin et des aménagements extérieurs. Vraiment, c'est un salon qui invite le grand public familial, passionné de jardin ou pas, de venir nous rencontrer pour justement s'initier peut-être, parce que le jardin, ce sont des statistiques qui le prouvent, est très bon pour la santé, au rythme des saisons, le fait de produire soi-même. Donc, venez vous faire du bien au salon Green Expo. Alors, jardin, mais pas que. Il y a aussi les terrasses et les balcons. En d'autres termes, on est bien d'accord que le salon Green Expo s'adresse à tous, citadins ou ruraux, évidemment, qui ont la chance d'avoir un petit bout de terrain. C'est là, dès l'instant qu'on a un petit coin de jardin, ouais. On vous donnera les bonnes pratiques et on aura des professionnels qui seront là pour vous accompagner dans votre démarche. Un bout de jardin ou un bout d'espace sur un balcon. C'est ça. Quand je parlais du nombre d'exposants, alors l'année dernière, vous aviez eu 11 000 visiteurs. Cette année, 80 exposants. Le chiffre va crescendo. Oui, c'est un beau rendez-vous, une belle rencontre avec notre public. Oui, plus de 80 exposants cette année. C'est vraiment un événement qui monte en puissance. Donc, il faut rappeler que c'est une belle collaboration avec la Compagnie des événements, avec lesquels on co-organise la manifestation, et puis 2 partenaires majeurs et très forts. Oui. Et puis Roville-aux-Chênes et la Chambre d'agriculture qui sont à nos côtés, et grâce à eux aussi, ça en fait la réussite. École d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes, bien sûr, qui reste une référence sur la région Grand Est, voire en France, on va le dire clairement. Okay. Allez, un petit mot sur les nouveautés de cette 4e édition du Salon Green Expo. Donc, je réitère, vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 mars, donc pas ce week-end, le week-end prochain, au centre des congrès d'Épinal. Alors, il est vrai que j'ai plein de choses à vous dire, donc je vais essayer d'être assez synthétique. Déjà, on a obtenu le label Éco-Manifestation, parce que charité ordonnée commence déjà par soi-même. Donc, c'était important pour nous que ce salon, en fait, s'ancre dans une énergie assez vertueuse par rapport aux bons gestes, la gestion de l'eau, gestion de nos déchets. Donc, c'était important de le souligner. Donc là, on est au niveau 1. On espère passer progressivement dans les années à venir jusqu'au niveau 3. On est dans l'esprit, dans la démarche. Exactement. On a effectivement une nouveauté. Cette année, c'est la place du marché. Donc, on a décidé au plein cœur du salon, en fait, de créer un univers où on aura des producteurs, des artisans, ce qu'on appelle des petits faiseurs, c'est-à-dire des gens qui travaillent le végétal sous d'autres formes qu'on a l'habitude de lui voir, c'est-à-dire des créateurs de bijoux, par exemple, avec des fleurs. On aura, par exemple, de la carte postale avec des graines, c'est-à-dire des choses qu'on peut replanter. Okay. On aura également des illustrations. On a Chloé Revel, justement, une coédition avec laquelle on est en train de travailler. On a une superbe illustration à vous proposer et qui sera présentée sur la thématique du jardin. L'intérêt d'un salon comme Green Expo et globalement les salons co-organisés avec la Compagnie des Indes événements, c'est les ateliers, les démonstrations. C'est du vivant, c'est pas que du stand, on est bien d'accord. Il y a vraiment de la démonstration, de la sensibilisation en fait au public. Alors ça va commencer dès le vendredi avec l'accueil de scolaires. Okay. Donc on a vraiment un beau rendez-vous là au niveau des scolaires qui viennent nous rejoindre. On a plus de 200 enfants qui vont venir nous rencontrer sur la journée du vendredi. Et puis ces animations vont se prolonger le samedi et le dimanche. Donc c'est vraiment un public familial que l'on attend par rapport aux différentes animations. Il n'y aura pas que du jardinage, mais aussi profiter de la nature et inciter les gens à découvrir le territoire à travers par exemple le Spina Park ou la ferme aventure qui va être aussi là. C'est vraiment s'immerger, c'est une invitation à s'immerger au cœur de la nature. On a les conférences également qui sont organisées tout au long du week-end, donc sur la gestion de l'eau,
sur les oiseaux, sur les circuits courts. Sicovad qui va expliquer en fait comment les haies sèches peuvent devenir de véritables éléments de décoration. Voilà, de beaux rendez-vous, une belle programmation qui est proposée sur les 3 jours. La permaculture, on en parle encore un petit peu, bien sûr. Bien sûr, oui, toujours. Voilà, on a ces différents sujets qu'on vous invite à retrouver sur notre site internet de Green Expo où vous aurez le détail précis de tous les horaires. La 4e édition du Salon Green Expo, vendredi 14, 10h, 19h, samedi 15, 10h, 19h et dimanche, c'est jusqu'à 18h. Tout ça est au salon, au centre des congrès d'Épinal, bien sûr, la 4e édition du Salon Green Expo, co-organisée notamment par Épinal Tourisme et Affaires. Je réitère avec ces 2 noms qui ont leur importance sur la nouvelle ambition a priori que vous souhaitez donner à cette organisation et à l'accueil d'événements donc au centre des congrès d'Épinal. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup Fabienne Houillon. Merci à vous. Merci, à très vite. Véronique Mathieu, vous êtes donc la déléguée Vosges de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Sujet un petit peu difficile bien sûr, sujet d'actualité. Toujours d'actualité. On sait l'évolution réglementaire qui a été un petit peu stoppée, bien sûr, par la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier. Vous proposez une réunion publique. Fin de vie, enfin une loi de liberté, c'est le titre de cette réunion publique, le vendredi 14 mars à l'amphithéâtre de la faculté de droit à Épinal. Pourquoi cette réunion publique, Véronique Mathieu, tout simplement ? Eh bien, pourquoi nous organisons régulièrement dans tous les départements 1 à 2 réunions, suivant la localisation, pour l'actualité. Et cette année, comme l'an dernier, nous avions une actualité législative. Là, vous avez vu que le gouvernement prévoit d'organiser les débats à l'Assemblée nationale les 12 et 19 mai, puisque la décision a été prise de faire deux lois, une sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide active à mourir. Donc, nous avons invité Jean-Louis Touraine, qui est professeur émérite de médecine et ancien parlementaire d'ailleurs, donc à l'Assemblée nationale. Donc, c'est l'occasion aussi pour les Vosgiens de pouvoir poser des questions et de faire aussi le point sur l'actualité. Je précise que nous co-organisons cette réunion, comme très souvent en Lorraine, avec la mutuelle MGEN, puisque nous avons un partenariat dans ce contexte-là. Et vous avez parlé de cette actu, évidemment, là, de mai prochain. Voilà, aujourd'hui, rappelez-nous très brièvement la situation de ce thème de la fin de vie, de cette problématique de la fin de vie. Ce qui pose souci en France, évidemment, c'est la prégnance des soins palliatifs. Alors, les soins palliatifs, nous avons... la Cour des comptes a publié un rapport fin 2022. Encore actuellement, 50% des Français qui ont besoin de soins palliatifs n'y ont pas accès. Donc ça, c'est vraiment un problème. Dans les Vosges, il y a 21 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Dans les Vosges, nous n'en avons pas. Il y a 4 équipes mobiles qui œuvrent à domicile avec beaucoup de bienveillance et de professionnalisme. Mais il n'y a pas de véritable service au sein d'un établissement d'unité de soins palliatifs. Ça n'est pas créé. Comme la loi l'y oblige. L'y oblige. Ouais. On nous promet une unité de soins palliatifs à Remiremont. C'est ce que nous a promis l'ARS, mais en tous les cas, aujourd'hui, elle n'est toujours pas créée, cette unité. C'est un problème pour les personnes en fin de vie. Nous nous battons beaucoup pour cela. Attendons de voir l'évolution réglementaire. La deuxième, nous sommes pour l'instant sous le coup de la loi de 2016, la loi Claes-Leonetti, qui n'est malheureusement pas appliquée. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la mission d'évaluation de l'Assemblée nationale qui dit que les soins palliatifs, c'est le parent pauvre de la médecine en France. L'avancée qu'il y avait eu sur la rédaction des directives anticipées, eh bien, malheureusement, il n'y a que 8% des Français qui se sont appropriés leurs directives anticipées. Et puis enfin, la fin de vie réelle, si vous voulez, l'aide active à mourir, actuellement, c'est une sédation profonde et continue. Eh bien, les soignants ne se sont pas appropriés cela, puisque toujours cette mission d'évaluation de l'Assemblée nationale, qui a eu lieu en 2022, précise qu'il y a 0,9% seulement de sédation profonde et continue qui ont lieu à la demande des patients d'ailleurs. 0,9% 0,9%. Donc, ce n'est pas suffisant, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas suffisamment précis dans le texte, etc. Enfin bon, bref. Donc, si vous voulez, il faut en sortir de cette loi. Elle était faite avec beaucoup de bonnes intentions, mais
peu précise, etc. Les soignants s'en accommodent mal, les patients aussi, donc il faut une nouvelle loi. Et il faut trancher sur ce sujet-là. Donc là, aujourd'hui, les patients qui ont des moyens financiers partent en Belgique ou en Suisse. D'autres sont dans des situations de douleur réfractaire parfois, parce que les soins palliatifs ne règlent pas tout. Ce n'est pas parce qu'on va mettre des unités de soins palliatifs partout qu'on va mieux mourir en France, si vous voulez. Grosso modo, c'est une centaine de Français par an qui partent en Belgique. En Belgique. Exactement. Et en Suisse, on n'a pas le chiffre, mais grosso modo, on imagine que c'est similaire. À peu près pareil, voilà. Et et puis, pourquoi aller mourir ailleurs? Les gens qui le souhaitent préfèrent mourir chez eux, dans des hôpitaux chez eux ou à domicile, enfin peu importe. Sujet, discussion, enjeu de société d'importance, on l'a bien compris, que vous proposez donc, autour duquel vous proposez une discussion donc, le vendredi 14 mars à l'amphithéâtre de la faculté de droit d'Épinal. Grosso modo, comment ça va se passer? Des conférences, l'intervention du professeur Touraine, comme vous avez dit, diffusion d'un film, un film, ça dure 6, 8, 9 minutes. On va voir quelques images. C'est le témoignage d'Aurélie, une enseignante, c'est ça, une ancienne enseignante. Le titre s'appelle Aurélie, la liberté de choisir sa fin de vie. Et puis donc derrière, l'intervention du professeur Touraine. Voilà, je précise que c'est une réunion publique ouverte à tous et on espère que les gens pourront poser leurs questions et qu'il y aura un maximum de gens qui viendront justement pour s'enquérir et en particulier aussi des directives anticipées qui ne sont pas suffisamment rédigées par les Français. Les interventions, les intervenants de la première partie, c'est qui? Eh bien, je vais démarrer pour ouvrir un petit peu. Ensuite, Poser. Ensuite, on aura David Thiria qui représente MGEN Grand Est. Okay. Ensuite, Jean-Louis Touraine. Et puis après, évidemment, le débat avec la salle, bien évidemment. La réunion publique, fin de vie, enfin une loi de liberté, avec donc cette actu que vous nous avez évoquée courant mai au sein des assemblées de l'Assemblée nationale et du Sénat. Merci beaucoup Véronique Mathieu, donc déléguée Vosges de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Dans la dignité, Fabienne Houillon, je rappelle, rendez-vous donc pas ce week-end là, mais le week-end prochain à Green Expo, donc au Centre des Congrès pour la 4e édition du Salon. Merci à toutes les deux. Merci. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission Qu'on se le dise avec Clément Demangel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur du 8e Festival international de magie. C'est à Thaon-les-Vosges le samedi 5 avril. Oui. Vous allez nous détailler la programmation. Et Laureline Fauty, bonjour. Bonjour. Metteur en scène de la compagnie Ultreya pour un nouveau spectacle de l'eau et des hommes le samedi 22 mars sur la scène de la Louvière à Épinal. À tout de suite. Clément Demangel, donc nouvelle édition, 8e déjà, les années passent. Festival international de magie à Thaon, c'est le samedi 5 avril. Un petit mot, 2 séances, 15h et 21h. Il y a encore des places. Il reste encore des places, que pour le soir. Le spectacle de l'après-midi est déjà complet. Voilà, écoutez, c'était important à préciser effectivement, parce que je sais que vous êtes, la billetterie marche très très bien, donc encore des places pour le spectacle de 21h, mais il y a déjà donc la séance de 15h qui est complète. Festival international de magie, la magie, comment se porte ce secteur de spectacle? Très bien a priori, il y a de plus en plus de rendez-vous. Tout à fait, on voit de plus en plus de spectacles de magie à la télé ou même au niveau local, donc c'est positif, c'est bien. 8e édition à Thaon, donc le samedi 5 avril. On regarde tout de suite la bande-annonce. La magie qui va enflammer la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges, donc avec 2 séances qui s'annoncent combles. Je répète, des places sont encore disponibles pour la séance de 21h. Le programme de cette année, on a vu bien sûr des images de l'année dernière, des images impressionnantes. L'idée, c'est quoi? C'est de varier les pratiques. 7 artistes cette année. Tout à fait, on change de spectacle chaque année, ce n'est pas les mêmes artistes, pas forcément. Et là, le côté international ressort parce qu'on a 3 artistes européens qui seront là sur scène à la Rotonde. On a Olivier Henning, qui est un jeune Hollandais, qui est un
un palmarès, pourtant il n'a que 17 ans. On va voir quelques images, Olivier Henning. Et il a déjà un très beau palmarès, très bon manipulateur de cartes, donc on aura la chance de l'avoir. On a un Suédois aussi qui sera sur scène, qui s'appelle Axel Adler, qui est très connu dans le monde de la magie, qui va nous présenter un numéro unique avec 3 jambes. Okay. C'est unique au monde, c'est le seul magicien à faire ce numéro-là. On verra des images dans la foulée. Et on a aussi, entre autres, Maxime Gladstein, qui est serbe, qui va nous présenter un numéro d'apparition d'éventail. On a Cyril Delair, qui est français, numéro de Colombe. On a aussi David Acedo, qui sera à la présentation, qui est français, qui va présenter ce festival. David Acedo, on va voir sa photo, parce que sa trombine est connue notamment des suiveurs du Tour de France, c'est ça ? Tout à fait, ça fait 20 ans qu'il est présent au Tour de France, en tout cas à chaque fin du Tour, tous les jours. Il est présent sur place pour faire des tours de magie depuis 20 ans. Donc il va présenter ce festival. Et on aura aussi l'habitué Eric Lee, qui est français, qui fait de la grande illusion et qui va nous présenter 20 minutes de show de grande illusion, mais pareil, pas identique aux années précédentes. Un spectacle clairement pour tous les âges. Familial, intergénérationnel, comme d'habitude. La magie, ça attire le monde, donc c'est ça qui est bien. Ça bluffe tout le monde. Et ça bluffe tout le monde. Et la particularité de ce festival, c'est qu'on donne du matériel à tous les spectateurs. Les 1600 spectateurs qui seront présents vont recevoir des jeux de cartes à l'entrée pour pouvoir faire un numéro interactif que je présenterai moi-même. Ah ok, C'était le cas les années précédentes ? C'était le cas les années précédentes. Depuis la première édition, on donne du matériel, des jeux de cartes, des crayons, des enveloppes, divers accessoires. Il y a de la concurrence. Comment se porte ce festival à Thaon-les-Vosges, donc Festival international de magie des Vosges. Alors, c'est un festival, c'est un spectacle, 2 heures de show, mais il y en a aussi à Nancy, dans d'autres grandes villes de la région Grand Est. Il y en a aussi à Nancy, que j'organise. Que vous organisez en plus. Mais deux séances, vous faites carton plein. Comment ça s'explique ça ? Je pense, parce qu'on n'a pas forcément ce type de spectacle, en tout cas ici au niveau local. Le festival draine du monde, parce que de l'étranger, enfin je dis dehors des Vosges en tout cas, parce qu'on a des personnes de Moselle, Meurthe-et-Moselle, d'Alsace qui viennent assister à ce festival. Parce qu'en fait, je pense que dans la région, on n'a pas ce genre de festival, en tout cas de qualité de spectacle, avec 7-8 artistes sur scène. D'habitude, c'est un artiste qui fait 1 heure, 1 heure et demie. Là, vous en avez 7. À l'image, Cyril Delair qui sera présent, bien sûr. Oui, qui est français, et qui a un très très beau numéro. Il a remporté pas mal de prix. Numéro de Colombe, qui est incroyable à voir. Ok, et bien allez, tout ça, c'est à retrouver une féerie, une certaine magie, une certaine légèreté. Comment on explique l'engouement pour la magie ? Parce que il y a le côté mystérieux, bien sûr, mais là, est-ce parce que quelque part, c'est quelque chose vraiment d'inaccessible et qui interroge et qui surprend ? Je pense qu'on a besoin de rêver, on a tous besoin de ce moment où on pense à rien et on se laisse emporter par la magie, sans forcément vouloir comprendre comment ça marche. C'est pas le but, mais voilà, passer un bon moment. Voilà, c'est ça le plus important. Et puis d'essayer effectivement, quand même, de trouver un petit peu le truc. Bien sûr, bien sûr. Allez, le 8e Festival international de magie des Vosges, donc avec 7 artistes présents sur scène. C'est le samedi 5 avril sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. Et dépêchez-vous, il reste des places pour 21h. On va dire le prix tant qu'on y est. Allez. Le premier prix, 18 €. 18 €. Allez, à 21h, donc il reste encore des places. Merci beaucoup Clément Demangel et bravo pour cette organisation et d'autres rendez-vous que vous organisez, notamment sur la région Grand Est. Vous faites toujours les ateliers à Golbet ? Toujours, l'école de magie. Voilà, l'école de magie, c'est notre actu aussi. Pardon, c'était important à souligner. Merci, Merci Clément Demangel. Laureline Fanti, bonjour. Bonjour. Bonjour, metteur en scène de la compagnie Ultria, installée sur Épinal. Votre spectacle De l'eau et des hommes, le samedi 22 mars à Épinal, j'ai zappé, 4e ou 5e On en a fait beaucoup plus de créations, entre les créations grande forme pour les plateaux, les performances artistiques. On se souvient ces dernières années, effectivement, de 4 ou 5 qui ont tourné sur le département. C'est ça. Mais pas que, parce que l'idée, c'est que votre compagnie crée des spectacles qui se produisent un peu partout. Oui, c'est ça. Un rayonnement plus ou moins large en fonction des créations qu'on peut développer. Samedi 22 mars, le spectacle De l'eau et des hommes, c'est à l'occasion c'est au moment de la journée internationale de l'eau. Donc ça se passera sur la scène de la Louvière en soirée à Épinal. Le thème de cette émission, l'eau, certes, mais pas que.
Oui, en fait, l'idée de ce projet, c'est de faire une création partagée avec différents acteurs locaux et de fédérer en fait les artistes professionnels de la compagnie et de le lier avec des actions culturelles autour du processus de création avec des jeunes qui sont issus des différents quartiers dits politiques de la ville. Donc ça va être les centres sociaux du Plateau de la Justice, de la Vierge, de Bitola. On voit quelques images de la création des costumes, justement. Oui, exactement. Ça a fédéré aussi des bénévoles. Donc là, par exemple, il y a différentes personnes de ces centres sociaux qui nous ont prêté main forte pour créer les costumes, une partie du décor, des accessoires. Il y a également 20 jeunes du lycée Claude Gelée qui sont en option théâtre dans lequel j'interviens en tant que metteur en scène, et aussi des jeunes du lycée Mendès France, et en plus 2 personnes qui sont étudiantes à l'ESAL, qui sont stagiaires chez nous, sur le temps de la création. En plus, bien sûr, toutes les personnes qui vont graviter autour du projet, ça représente une centaine de personnes qui s'investissent sur cette création. Et merci à Stéphanie Ternier de l'atelier d'Image Plus pour ces images, effectivement. Alors, on l'a bien compris, spectacle réalisé par vos soins, par vos bénévoles et vos équipes de A à Z. Oui. Pour tout, les costumes, mais aussi la musique, les décors, on va voir tout ça la vidéo, l'art numérique, le texte, tout est une création autour de cette question des enjeux de l'eau aujourd'hui. Et avec quelle finalité, effectivement, autour de ces enjeux de l'eau? Quel est le message que vous souhaitez faire passer? En fait, j'ai eu envie de travailler autour du mythe de l'Atlantide, cette civilisation engloutie par les eaux dans le récit de Platon, et de poser en fait la question de nous, notre civilisation, quel est notre rapport au vivant, et est-ce qu'on est aussi en proie par rapport à la pollution, au changement climatique, à tous les enjeux liés à l'eau. Est-ce que nous aussi, on a une résonance ou quelque chose à apporter en termes de solutions ou d'idées? Et j'avais envie de questionner les jeunes sur cette thématique. Donc en fait, le message, c'est pas quelque chose de moralisateur, mais c'est plutôt de s'interroger aujourd'hui sur le monde d'aujourd'hui et quel monde on est en train de créer pour demain. Comment vous avez senti effectivement ces jeunes, vous l'avez dit, une centaine de personnes mobilisées, jeunes ou moins jeunes, mais les jeunes, comment vous avez senti sur ce thème et comment ont-ils appréhendé votre texte, pour le coup? Alors, le texte a été créé à partir de leurs impros et de leurs idées. D'accord. Donc, c'était intéressant. Leur appréhension, c'était de se dire, OK, comment je peux m'intégrer, comment je peux avoir une place, moi, dans une création collective. Mais c'était aussi d'aller au plateau, parce que pour beaucoup, ils n'ont jamais fait de théâtre par ailleurs. L'auditorium de la Louvière, c'est quand même un bel écran de 500 places qui va leur permettre tout d'un coup d'être devant un public et de s'exprimer. Ouais. C'est de leur donner la parole. Donc, c'était intéressant pour moi aussi de les embarquer dans une aventure à la fois artistique et humaine. Et au niveau de la création des décors, on le voit en image, ça va être très, pas forcément aquatique, mais voilà, on est sur l'eau et sous l'eau. Oui, en fait, j'ai eu envie de travailler aussi autour des problématiques liées à l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques qu'on connaît autour de la pollution, et notamment les déchets plastiques. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas réintégrer ces déchets-là dans le spectacle et en faire des objets artistiques. Donc, il y a eu, par exemple, tout un atelier décor, accessoires, fait à partir de bouteilles d'eau recyclées. Je ne sais plus combien, mais ça représente des centaines de bouteilles. On l'a justement en image, ça a l'air assez impressionnant, effectivement. Des costumes. Les bouteilles qui ont servi aussi aux costumes, effectivement. Exactement. Ouais. Qu'on a découpé, bombé, assemblé, comme si chaque costume était unique, pour donner aussi une dimension de se dire, on peut recycler des matières qui, en fait, peut-être sont un danger pour le vivant, et au contraire, en faire une œuvre d'art. Ce spectacle de l'eau et des hommes, joué le samedi 22 mars sur la scène de la Louvière à Épinal. Quelle est sa vie après? Est-il amené à tourner, à être proposé à d'autres? Alors, malheureusement, non. Là, pour l'instant, c'est un projet unique. C'est one shot. Voilà, c'est un an de travail avec toutes ces personnes-là. Et l'idée, c'est que cette journée mondiale de l'eau soit une célébration autour, justement, de cette représentation et que ça clôture, en fait, le projet. Ok, allez, le spectacle de l'eau et des hommes, nous y serons bien sûr le samedi 22 mars en soirée sur la scène de la Louvière à Épinal. L'autre projet que vous avez sous le coude, quel est-il, Laureline? On peut déjà en parler? Alors, pour l'instant, c'est en écriture. Tout rapidement, en écriture. Oui, puisque je travaille sur différentes créations en parallèle, donc là, c'est encore un peu vert pour en parler. Laureline Fauti, donc le spectacle de l'eau et des hommes, samedi 22 mars à Épinal. Et Clément Demangel, vous nous avez parlé de la 8e édition du Festival de Magie sur la scène de la Louvière. C'est le samedi 5 avril. Merci à tous les deux. Merci. À la rotonde, décidément, à la rotonde de Taon. Merci beaucoup, à très vite. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.